Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'août avec un tout petit peu de retard certes, mais comme vous avez pu le voir, je n'ai pas été spécialement présente courant août pour des vidéos. J'avais pas forcément la tête à ça, l'inspiration, l'envie de filmer ou surtout le moral, parce que j'ai eu un petit coup de mou niveau moral, rien de bien grave, juste j'avais pas envie de faire la fille genre ouais c'est trop bien, je suis super contente, alors qu'en fait ça allait pas forcément, j'avais pas forcément envie de rire, enfin bref, voilà tout simplement. Pour cette petite chose, ces choses faites, je vous ai brièvement expliqué. Maintenant je vais commencer tout de suite avec mes favoris du mois d'août. J'ai pas forcément énormément de choses question maquillage à vous montrer, même si il y en a beaucoup, je veux dire, ce sont celles en fait que j'ai utilisées à chaque fois lorsque je me suis maquillée, car au mois d'août je me suis relativement peu maquillée, mis à part pour sortir, que ce soit des sorties au resto, des sorties en amoureux ou des sorties entre copines. Donc je vous présenterai à chaque fois les produits que j'ai utilisés, mais à savoir qu'en gros quasiment au moins un jour sur deux, si ce n'est plus, je n'étais pas maquillée tout simplement. Je vais commencer sans plus tarder avec les produits simples. Évidemment, qui dit mois d'août dit soleil, et qui dit soleil dit produits solaires. Certes, ce ne sont des produits que je n'ai pu utiliser que 2 ou 3 fois, pas plus, mais je tenais à vous les présenter. Ce ne sont pas des produits que j'ai reçus gratuitement, bien loin de là, mais ce sont des produits en fait que j'ai eu envie de tester à l'occasion d'une sortie bateau. Et il se trouvait que j'avais besoin quand même, vu ma peau et ma transparence, vu que je suis relativement pâle, j'ai une peau qui prend excessivement vite des coups de soleil. Du coup, je me suis tournée vers mon indétrônable marque Bioderma, c'est une de mes marques chouchou. En parapharmacie. Je n'avais pas encore testé leurs produits solaires, et ben j'en suis plus que ravie. Donc j'ai pris deux produits qui sont en protection en SPF 50+. Donc tout d'abord le produit pour le corps, c'est une huile sèche très haute protection qui peut également s'appliquer sur peau mouillée. C'est relativement bien, sachant que c'était en sortie bateau, au cas où il fallait faire un petit raccord, c'était idéal. Donc c'est la gamme Photoderm Bronze qui stimule le bronzage naturel et elle est faite pour les peaux sensibles, ça résiste à l'eau, c'est un flacon de 200 ml et laissez-moi vous dire, même si c'est pas forcément quelque chose auquel il faut faire spécialement attention dans un produit solaire, c'est la protection qui prime. Autant vous dire que l'odeur est à tomber, donc ce qui n'enlève rien au charme du produit. J'en suis plus que ravie, je n'ai pas pris un seul coup de soleil sans forcément en avoir énormément réappliqué dans la journée, même si je sais que c'est pas très bien. Je n'ai pas pris de coup de soleil sur le corps. Donc autant vous dire que c'est un top et je ne peux que vous le recommander. Donc évidemment à éviter sur les enfants, hein. C'est quelque chose qui stimule le bronzage, donc pour les enfants on se dirige vers tout ce qui est lait et crème qui est beaucoup plus couvrant et beaucoup plus protecteur, même si c'est du 50+ et que ça a été au top. C'est quelque chose qui stimule le bronzage, donc pas forcément l'idéal pour les peaux relativement jeunes. Donc pour les enfants, les bébés et les ados, bon, de toute façon déjà les bébés ils n'ont rien à faire au soleil, mais pour le peu de soleil qu'ils prennent il faut les protéger. Et ensuite, question toujours protection, mais là cette fois-ci pour le visage, j'ai eu envie de tester leur nouveauté. C'est le Photoderm Nude Touch en SPF 50+, toujours de chez Bioderma. C'est Solaire Perfecteur, très haute protection, peau mixte à grasse. Donc en fait c'est un petit fluide biphasé, donc il faut, enfin pas biphasé, mais comme c'est de la poudre dans du liquide, il faut bien le secouer. Vous entendez la petite bille dedans. Et en fait, donc tout simplement c'est cette couleur là. C'est un fluide minéral et il est fait pour les peaux mixtes à grasse, anti-brillance 8 heures sans parfum. Donc là par contre autant vous dire, bon, sans parfum c'est vraiment sans parfum, autant vous dire que j'ai été bluffée, parce que moi qui suis normalement, qui ressemble à une boule à facettes en été, entre les brillances dues à mon excès de sébum et les brillances dues à mon excès de transpiration tout simplement, font que normalement je ressemble vraiment à littéralement une boule à facettes. Et ben ça, au niveau du sébum, ça a été impressionnant, c'était miraculeux. Au niveau de la couvrance, il n'y en a quasiment pas, hein. C'est juste vraiment histoire de dire que vous avez légèrement teinté votre peau et que ça unifie brièvement. Mais en tout cas, au niveau de la protection, c'est hallucinant. Le seul endroit où j'ai réussi à prendre un coup de soleil, c'est à 1 cm en fait, au ras du cuir chevelu. Je me suis loupée quand j'ai appliqué, j'ai pas été assez jusqu'aux cheveux, assez proche du cuir chevelu. Et assez proche de la racine des cheveux, pardon. Et autant vous dire que le seul endroit où j'en ai pas mis, c'est là où j'ai brûlé. Mais alors par contre, tout le reste, j'en ai mis sur tout le cou, un peu sur le décolleté et sur tout le reste du visage. Un truc de fou. Je n'ai pas brillé du tout après cette application là, ça n'a pas de parfum, c'est ultra léger, c'est vraiment seconde peau et c'est un truc de fou, ça ne colle pas du tout, enfin c'est impressionnant, c'est du sans transfert et j'en suis plus que ravie. Je ne peux que vous le recommander si comme moi vous avez une peau qui est sensible, claire et qui a tendance à facilement prendre des coups de soleil.
une vraie petite tuerie. Ensuite j'ai un parfum à vous présenter, encore une fois c'est une eau de toilette que je vous ai déjà présentée, donc ce sont dans la gamme ONU eau de toilette de la marque Etam. Ce sont les petites eaux de toilette qui coûtent 14,90 €, donc autant vous dire que si vous les aimez, n'hésitez surtout pas parce que vous avez quand même, sans vous dire de bêtises, c'est quand même un flacon de 50 ml. C'est un petit spray, que demande le peuple. C'est l'odeur bulleuse lézardeuse, donc tout simplement l'odeur spéciale pour l'été. Monoï, fleur de tiaré, non c'est fleur de frangipanier, fleur de tiaré et une petite touche de bois de santal. Et en fait c'est ce que je vous ai dit au début de l'été et que je continue à vous répéter. C'est, on va dire, une odeur de monoï un petit peu plus mature. C'est pas le côté uniquement solaire à fond dans l'été, le truc très sucré et écœurant. C'est pour moi un monoï mais avec une petite touche, une petite odeur de propre. Je pense que c'est le bois de santal qui apporte cette odeur un peu poudrée. C'est impressionnant, je l'adore, je ne m'en passe pas. Et comme c'est une eau de toilette, même si c'est une eau de toilette, pardon, elle tient relativement bien sur ma peau. Après j'ai tendance à avoir une peau qui tient plutôt bien les parfums, qui ne les fait pas spécialement tourner. Et en tout cas je ne peux que vous la recommander, elle coûte très peu cher et elle est juste canon. Passons à tout ce qui est maquillage pur. Au niveau des produits pour le teint, c'est là où j'en ai le plus entre guillemets à vous montrer, puisque c'est ce qui paraît logique, c'est en général ce qu'on utilise le plus et ce qu'on veut le plus unifier au moment de l'été. Donc pour commencer, j'ai mes indétrônables. Merci encore Audrey de la chaîne Byréo, ma petite chérie, de m'avoir fait découvrir cette marque là. Donc c'est la marque Everyday Minerals qu'on trouve sur le site iHerb. Et j'ai donc le fond de teint minéral poudre et le fond de teint minéral, enfin le correcteur minéral. Donc le fond de teint poudre je l'ai dans la teinte Rosy Ivory 1C. Donc c'est la formule mat pour les peaux normalement qui ont tendance à briller. Et le petit correcteur dans la teinte Fairly Light. Donc c'est Mineral Concealer, c'est bien ça, c'est correcteur minéral tout simplement. Tous les deux sont en poudre. Évidemment, je voulais également vous présenter le petit pinceau que j'ai commandé, parce qu'en fait les pinceaux que j'avais à la maison n'étaient pas forcément adaptés. Pourtant j'en ai des kabuki, mais il n'y en avait aucun qui était idéal comme celui-ci. L'avantage de celui-ci c'est qu'il a quand même un pinceau, enfin, c'est un pinceau qu'on prend très bien en main. Un petit manche qui est relativement pratique, les poils sont très denses, ils sont très doux et je crois qu'ils ne dépassent pas les 10 €. C'est encore une fois la marque Everyday Minerals, donc je ne peux que vous les recommander. C'est vraiment le truc où vous allez avoir quand même une couvrance plutôt correcte pour un fond de teint poudre et minéral. Et ça va, en fait c'est surtout pour le côté unifiant et pour le côté velouté. Effectivement ça ne fait pas du tout briller. Évidemment si vous avez tendance à avoir des brillances comme moi, vous finirez par briller au long de la journée. Mais en tout cas sur le moment c'est matifiant. C'est un très bon correcteur, le petit correcteur minéral pour les imperfections et l'anti-cerne, c'est top. Et c'est ultra léger, on ne le sent vraiment pas du tout sur la peau. N'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos, il y a mon lien de parrainage, mon code de parrainage pour iHerb qui vous permet de bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande. Donc ça c'est évidemment valable uniquement pour les personnes qui n'ont jamais commandé et pour la création d'un nouveau compte. Toujours dans le teint, j'ai deux produits à vous faire découvrir également. Donc ça, je viens de vous dire qu'effectivement je me suis très peu maquillée, mais cette dernière semaine du mois d'août j'ai eu envie de retrouver un petit peu de teint un petit peu plus couvrant. Et en l'occurrence je me suis à nouveau dirigée vers mon magnifique fond de teint Perfect Glow. Donc ça c'est la toute dernière, c'est la dernière version qui était sortie. C'est la version la plus récente, donc c'est la gamme Photo Foundation, donc Studio Foundation. Et c'est la teinte beige naturel. Donc au début je m'attendais à ce que ce soit beaucoup trop jaune et beaucoup trop foncé pour moi. Pas du tout. J'avais testé cette teinte lorsque j'avais été avec mon amie Priscilla faire l'atelier maquillage chez Mélissa Farel sur Ajaccio à l'Institut Instant pour elle. Et j'avais été bluffée parce qu'en fait comme j'ai une peau qui est relativement claire, elle n'a pas forcément pour l'usage de ses clientes les teintes les plus claires, puisque c'est vrai que sur Ajaccio en règle générale on n'a pas forcément la peau spécialement claire, c'est surtout des teints un peu plus mat ou un peu plus foncés que moi. Et du coup elle m'avait fait tester la plus claire qu'elle avait en magasin et effectivement la teinte beige naturelle m'allait à la perfection. Ce qui permet en fait que c'est un chouïa à peine plus foncé que ma teinte naturelle. Et l'avantage c'est que ça me donne un peu plus bonne mine je trouve. C'est couvrant, ils se font très bien. En plus la nouvelle version sent excessivement bon. Il y a une petite touche de monoï je pense dedans parce que ça sent l'été. Et pour la qualité de ce produit c'est impressionnant, il en faut très peu, ils se font très bien à la peau. En ce moment j'utilise avec le Pro Blender toujours
de la marque SLA, donc Sergio Alvarez. Il est sale puisque je viens de vous filmer le tuto de ce maquillage là. Mais vraiment je l'adore, aussi bien au pinceau qu'au doigt ou à l'éponge. Ils se fondent excessivement bien au teint et je vous les recommande vivement. Alors, le petit blush Avril de la marque Avril, c'est le tout premier produit de cette marque que je teste. C'est une marque bio. Donc ça c'est mon amie Priscilla qui me l'avait offert comme ça par plaisir, pour me faire tester la marque. Cette marque est disponible, il me semble, au magasin La Roulotte sur Ajaccio et également à l'Institut qui est sur Baléone, l'Instant Précieux. Et donc tout simplement c'est un petit blush poudre comme ceci. Celui-ci c'est la teinte Rose Éclat, c'est la teinte que je porte aujourd'hui et depuis que je l'utilise je l'adore. Je n'utilise que lui en fait parce qu'il s'estompe très bien, il est relativement pigmenté sans pour autant ne pas pouvoir être estompé après si vous en mettez un chouïa trop. Mais je trouve que c'est le genre de teinte que j'adore pour la mi-saison et un peu pour toute l'année, on va dire ça comme ça. Mais c'est on va dire la teinte parfaite, c'est un espèce de... ça a un hybride entre un mauve et un pêche. Je le trouve juste magnifique, donc merci ma Prissou pour cette petite découverte parce qu'il est vraiment canon. Donc c'est un blush qui n'est pas du tout irisé, c'est un blush mat mais qui est quand même relativement lumineux au niveau de la teinte. Donc je ne peux que vous les recommander et de mémoire la marque Avril ne propose pas du tout des prix excessifs, donc c'est plutôt un bonus. À l'inverse de la gamme de prix, vous avez les produits BK, et là en l'occurrence je vous l'avais montré à de nombreuses reprises. Là c'est le petit format voyage. De l'highlighter poudre dans la teinte opale de la marque BK. C'est on va dire le produit vers lequel je me suis le plus tournée tout ce mois. Dès que je me maquillais, quand j'avais envie vraiment d'être naturelle, c'est ce que j'utilisais en fard à paupières avec un peu de bronzer dans le creux. Et sinon je l'utilise, bon là aujourd'hui j'en ai un autre, j'ai eu envie de changer un peu. Mais celui-ci c'est vraiment celui que j'ai porté le plus tout le mois d'août. Donc mis à part vous dire qu'ils sont géniaux et vous encourager si vous avez envie de tester, parce que là vous en avez quand même pour une vie. Si vous avez envie de tester ces produits là, il y a le petit lot, donc format poudre et format liquide en miniature pour 19,90 €, donc de la marque BK, dans la gamme Beauty to Go de Sephora. Donc n'hésitez surtout pas à les tester. Pour 19,90 €, vous pouvez tester la teinte opale dans 2 textures différentes. Donc que demande le peuple. On passe maintenant aux produits pour les yeux. Donc j'ai le petit fard de la marque Colourpop, c'est le fard Brady. Et autant vous dire que ça c'est un des fards que j'aime le plus, puisque aussi bien utilisé uniquement dans le creux que sur toute la paupière mobile estompée avec un petit peu d'highlighter ou de paillettes au centre de la paupière, je trouve que ça fait tout. Et il est ultra facile à travailler, applicable au top, autant avec un pinceau pour fard crème qu'un pinceau au doigt tout simplement. Il s'estompe relativement bien pour un fard crème et ils ont des tenues juste canon. Les fards Color Shock de la marque Colourpop sont vraiment, comment vous dire, ils sont juste topissimes. Pour un très petit budget, parce que de mémoire ils sont à 5 ou 6 $ pièce, pas plus. Ensuite, toujours dans les petits budgets et toujours dans les marques américaines, j'ai mes fameux fards de la marque Makeup Geek, et notamment j'avais très envie de vous présenter celui-ci. Donc c'est celui qui a le moins bien vécu, on va dire ça comme ça. C'est celui-ci, il m'était arrivé un petit peu cassé, mais à force de le transporter en cours pendant ma formation, il n'a pas survécu au transport. Donc celui-ci c'est le magnifique fard Grand Stand, c'est un fard foil. C'est celui vers lequel je me dirige le plus facilement, puisque c'est un fard qui est un peu dans les tons rose gold. Et aussi bien en maquillage jour qu'en maquillage de soirée, donc en maquillage de soirée j'accentue le coin externe et le ras de cils inférieur avec du noir. Et ça fait juste canon. Ils tiennent à la perfection et autant vous dire que ça, voilà, ça a été mon fard quand j'avais envie d'un maquillage dans ces tons là. C'est vraiment le fard vers lequel je me dirigeais. Il a une extrêmement bonne pigmentation et une très très bonne tenue. Dernier produit maquillage que je souhaitais vous montrer, c'est mon petit chouchou de toute façon de tous les temps. Au niveau des rouges à lèvres mat liquides, ce sont mes préférés, ce sont ceux de Sephora, les rouges veloutés sans transfert. Et là en l'occurrence c'est la teinte numéro 40. C'est un magnifique nude qui est en fait un petit peu entre le beige, le rosé et le marron. C'est une très jolie couleur, ils tiennent excessivement bien, et comme j'avais pas forcément envie toujours d'avoir des lèvres un peu brillantes, quand je ne portais pas le rouge à lèvres pâtisserie de MAC, je portais celui-ci. Et en mettant un petit peu d'une couleur plus claire au centre, ça donnait un peu cet effet volume sans forcément porter de gloss, et ils sont juste canons, ils ont une tenue merveilleuse. Donc que vous dire de plus, mis à part que vous le savez, ce sont mes préférés. Question accessoires, donc là je sais que je dois vous saouler avec cette marque, mais
C'est pas parce que je suis en partenariat avec eux que je vous montre. Si je vous les montre, c'est parce que j'aime. Ça a été, ce sont en fait les lunettes que je porte le plus depuis environ un mois et demi. À la base, quand je les ai reçues et comme je vous avais montré plusieurs fois sur les réseaux, c'est une paire de lunettes que en fait je n'aimais pas du tout sur moi au début parce que je trouvais rond, et comme j'ai le visage relativement rond et assez large, je trouvais que ça ne m'allait pas, et en fait je me suis énormément habituée. Donc en fait c'est un modèle qui est inspiré d'un modèle de Ray-Ban qui a été extrêmement vendu cet été, avec la monture en écaille marron, le dessous du verre en doré, le verre fumé mais absolument pas miroir. Je trouve qu'en fait j'adore maintenant, j'adore cette monture. Je les porte absolument tout le temps. Je pense que je vais sûrement me laisser tenter par le même modèle mais en version lunettes avec le filtre anti-lumière bleue, puisque le petit lunetier, en plus de proposer des solaires, propose également des lunettes sans forcément les adapter à votre vue si vous n'en avez pas besoin. Ce sont des lunettes de repos en fait qui filtrent les rayons de lumière bleue et qui du coup préviennent la fatigue oculaire pour toutes les personnes, et sachant qu'à mon avis on est tous plus ou moins dans ce cas là, même si on ne travaille pas sur un écran, même si on est de plus en plus nombreux à travailler sur un écran, le peu d'heures qu'on passe devant un écran le soir, que ce soit sur le téléphone, sur une tablette ou sur un ordinateur, on va forcément être sujet à la lumière bleue même devant un écran de télé. Donc d'où l'intérêt de protéger ses yeux, de faire en sorte d'avoir le moins de maux de tête possible et d'avoir les yeux qui vont vieillir le mieux possible. Donc n'oubliez pas d'aller regarder en barre d'infos, j'ai toujours mon code promo qui vous donne droit à 20% de réduction sur tout le site, que ce soit solaire ou la gamme pour la lumière bleue, c'est Le Monde de Caro 20, donc qui vous donne droit à 20% de réduction sur tous vos achats. Donc c'est un partenariat, hein. Je suis en partenariat avec cette marque depuis maintenant, je sais pas trop, je sais plus si c'est depuis le début de l'année ou un peu avant, mais en gros c'est depuis 2017, c'était vraiment mon petit chouchou. Ils ont vraiment une équipe juste adorable. Donc au-delà de ça, mes lunettes ont toutes très bien vieilli. Évidemment, si vous en prenez un minimum soin, de faire bien attention à chaque fois de les remettre dans leurs étuis, de toute façon il n'y a pas de secret. Plus vous en prendrez soin, plus elles dureront longtemps. Je ne pouvais pas ne pas vous mentionner ma pochette chouchou pour tout le mois d'août. C'est la collaboration entre la marque Agathe Factory et Anne-Marie du e-shop Ipsica, donc, qui ont créé cette petite merveille en commun. Donc tout simplement c'est une pochette en éponge. Donc vous avez le côté bouclette et le côté gaufré à l'extérieur, avec un fond en lin avec un motif, donc sur fond beige, un motif encre bleue, et avec les 3 petits boutons pression en haut pour la fermer. En fait on ne dirait pas, mais vous avez de quoi vous mettre toute votre vie là-dedans. Je l'ai emmenée aussi bien avec moi à la plage qu'en vadrouille, je l'adore. On a largement la place de mettre à peu près tout, et je crois que vous pouvez même faire rentrer un iPad là-dedans, donc autant vous dire que c'est la parfaite petite compagne pour la vie de tous les jours. Je ne peux que vous la recommander. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos en espérant qu'elle soit toujours disponible sur le site, puisque c'était une collection capsule. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur le site d'Anne-Marie qui est juste une merveille, c'est le site Ipsica. La question mode et accessoires, j'ai encore 2 petites choses à vous montrer. J'ai tout d'abord ces petites merveilles auxquelles je n'ai pas pu résister. Donc c'était des petites sandales que j'avais repérées sur le site de Benoît. Veuillez m'excuser, hein, je les ai beaucoup portées. Au début je les avais repérées en rose, et en fait une fois en magasin, quand j'ai vu le modèle taupe, j'ai complètement craqué dessus, parce que même si le rose c'était un rose poudre et qui est largement portable au quotidien, ce n'est pas forcément une couleur que j'aurais eu la facilité de porter, contrairement aux taupes qui vont absolument avec tout. Je n'ai fait que les porter tout l'été, et je pense qu'elles doivent peut-être encore être dans la galerie, je pense qu'elles peuvent être encore disponibles en promo sur le site de Benoît, n'hésitez pas à y faire un tour. Peut-être dans la catégorie outlet ou braderie, je ne sais pas comment ils appellent ça. Vous avez quand même la possibilité de trouver pas mal de modèles. J'essaierai de vous trouver une photo, parce qu'à mon avis en vidéo comme ça elle risque de ne pas rendre, et j'ai pas envie de l'enfiler vu que j'ai trop chaud. Je sais, je suis une flemmarde. Je l'avais prise en solde, je suis une grande fan de la marque American Vintage, et j'avais envie d'une grande robe très longue, toute simple. Et là en l'occurrence donc c'est une robe débardeur, hein, tout simplement, avec un léger décolleté en V. L'avantage c'est que les bretelles sont réglables comme les bretelles d'un soutien-gorge. Donc tout simplement c'est une robe débardeur qui est excessivement longue. Comment vous montrer ça? Voilà, là c'est la fin.
Bref, ce que j'adore c'est que c'est vraiment un modèle qui est juste tout simple. C'est une couleur que j'aime énormément, donc certes c'est une couleur très naturelle qui fait presque ton sur ton, mais étant donné que je suis pâle, on ne dirait pas que je suis à poil, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. Et ce que j'aime énormément c'est que je la porte souvent avec une ceinture à la taille pour marquer un peu plus la forme. Et même à plat, je la porte en fait en remontant un tout petit peu la robe, en la faisant légèrement bouffer à l'endroit de la ceinture. Comme ça me permet de pas non plus être tout le temps en train de marcher sur la robe, mais que ce soit à plat ou en talon, je l'ai vraiment portée tout le temps. Elle est ultra agréable à porter. C'est un modèle en fait tout simple, hein. C'est une sorte de robe extra longue. C'est une maxi robe débardeur en coton avec les bretelles spaghetti. Donc ça j'en raffole, je n'ai fait que la porter tout le mois d'août. Voilà tout pour mes favoris du mois d'août. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout est dans le barre d'infos, liens et pseudos sur lesquels me suivre. Entre mes différentes publications de vidéos, je vous publie des looks du jour au niveau du maquillage, aussi bien des petits coups de cœur, des petits hauls. Bref, je vous propose tout ça, je propose de m'y suivre pour avoir des petites exclusivités entre guillemets entre chaque vidéo. Dites-moi en commentaire quels ont été vos favoris du mois d'août, que ce soit mode, beauté, accessoires, nourriture, séries, musique, bref, je vous attends juste en dessous et j'ai hâte de vous y lire et de discuter avec vous. En barre d'infos, vous retrouverez également tous les liens de parrainage comme Beauté Privée, iHerb ou Igral, et également les codes promo pour avoir moins 20% de réduction sur vos achats, comme sur le site du Petit Lunetier ou d'Atelier Mamal pour les bracelets avec les encres. Et évidemment, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!